Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici c'est l'évangéliste pasteur Kouadio. Mon message de ce matin est intitulé La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection dans tous les domaines de votre vie par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection dans la vie. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il concourt en lui ne périsse point mais qui est la vie éternelle. Amen. Donc, de par le sang de Jésus-Christ coulé à la croix de Golgotha, tout ce qui est mort dans votre vie ressuscite. Nous le voyons rapidement dans le livre de Marc 16, verset 6. Amen. La Bible dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité le troisième jour. Frère, je déclare au son de ma voix, tout ce qui ne vit plus dans votre vie, votre santé, votre travail, votre épanouissement, votre joie, votre famille, tout ce qui est source de tristesse dans votre vie ressuscite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Car avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de mort, il n'y a que la vie. Nous le voyons rapidement dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 25. Le contexte, c'est Lazare, l'ami de Jésus-Christ. Le temps que Jésus a quitté Jérusalem à Béthanie, Lazare est mort. Marie, sa sœur, et Marthe lui ont dit, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Jésus les a dit, et il a dit pour la première fois dans la Bible, Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il est mort. Frère, on a une vie après la mort et Jésus-Christ nous l'a garanti en Jean chapitre 14. Ne vous inquiétez pas, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et cela, si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et là où je serai, vous serez avec moi. Je viens vous chercher. Frère, il n'y a que la vie en notre Seigneur Jésus-Christ. Par la foi en lui et par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, tout ce qui est mort ressuscite. Frère, dans tes finances, dans ta santé, tout ce qui est source de tristesse dans ta vie revient à la vie au nom de Jésus-Christ. Nous le voyons dans le livre de Colossiens 2, verset 14. Amen. Jésus-Christ, Colossiens 2, 14, Jésus-Christ a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Il les a cloués à la croix. Toutes les ordonnances, les actes qui nous condamnaient, il a détruit à la croix. Frère, par ignorance, nos aïeux, nos parents, nos familles ont tissé des alliances de famille. Surtout en Afrique, puisqu'on est subsaharien, moi, de la Côte d'Ivoire, dans toutes les familles africaines, avec des alliances avec des eaux, avec des forêts, des tombes, toutes ces alliances par ignorance, nos parents l'ont fait et ces ordonnances nous condamnaient. Mais Jésus-Christ l'a cloué à la croix de Golgotha par sa mort et par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Tout ce qui est mort ressuscite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous le voyons dans le livre de Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Tout ce qui est maudit dans votre vie devient une bénédiction par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Étant devenu lui-même une malédiction, il s'est donné pour que nous soyons bénis. Amen. Nous le voyons rapidement dans le livre de Matthieu 28, verset 5 à 6. N'ayez pas peur, Jésus-Christ de Nazareth a été ressuscité. Amen. Nous allons aller encore plus loin dans le livre de 2 Rois 13, verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut le sépulcre d'Élisée. Élisée, c'est un homme de Dieu utilisé puissamment pour délivrer, pour sauver, pour bénir le peuple, pour vraiment faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et la Bible dit qu'il est mort, naturellement. Amen. Les troupes moabites sont allés enterrer leurs morts. Ils ont jeté leur mort, amen, sur la tombe d'Élisée et le mort reprit la vie. Il se leva sur ses pieds. Frères, sœurs, amis, en Jésus-Christ, il n'y a que la vie. Peu importe les moments difficiles, peu importe la traversée du désert. Amen. Si vous avez la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour nous sauver, que le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous laver de tout péché, tout ce qui est mort dans votre vie ressuscite maintenant dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous le voyons aussi dans le livre de Marc 6, verset 1 à 6 et Matthieu 13, verset 53 à 58. Amen. Ici, c'est dans le contexte contraire. Ils n'ont pas cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Sa famille dit, mais ce n'est pas le fils de Marie. D'où lui vient tout cela? Le fait de ne pas croire en lui, vous n'aurez jamais la résurrection. Amen. Marc 6, verset 1 à 6, Matthieu 13, 53 à 58. Il ne fait aucun miracle dans sa patrie. Amen. Parce qu'on ne croyait pas en lui. Frère, la seule option, la seule solution, que tout ce qui est mort dans votre vie ressuscite, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare ce matin, au son de ma voix, que la vie en abondance, la résurrection en abondance, la bénédiction en abondance dans votre santé, dans votre mariage, dans votre finance ressuscite maintenant au son de ma voix, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis pour des éternités. Et il a même garanti notre salut, c'est-à-dire même après la mort, nous serons ressuscités avec lui, car il est vivant, il est assis à la droite du Père, et nous le verrons, nous nous asseyerons à ses côtés
et dans la maison qu'il a préparée pour nous dans le livre de Jean, chapitre 14, tout le chapitre. Soyez bénis pour ce matin. Le message du jour, c'était ça. Soyez bénis et on est ensemble.